Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Et ben oui, je suis là, je suis de retour. Vous êtes en train de se dire, mais elle se fout vraiment de nous. Elle fait une vidéo tous les 36 du mois. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Ma dernière vidéo remonte à 8 mois. C'était une vidéo un peu confession bizarre. Ça m'a un peu calmée justement sur tous ces achats, etc. etc. La vie continue, la vie avance. Et puis, l'envie aussi de faire des vidéos passe. L'envie de regarder des vidéos sur YouTube passe. Mais bon, je sais pas, là j'avais envie. En rangeant un petit peu un sac de produits finis, je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup. 8 mois de produits terminés, que je gardais quand même, hein, secrètement, je pense que j'avais quand même envie de faire une vidéo. Donc voilà, je suis là, alors tant qu'on y est, on y va, hein. On va faire un petit bilan. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos sur mes produits finis parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors je sais pas par quoi on va commencer. On va faire... on va commencer par les soins du visage. Je crois que c'est ce qu'il y a le plus. Alors, dans les soins du visage, j'ai fini 2 produits de la gamme Sanoflore. Donc la gelée Magnifica, qui est un nettoyant purifiant. Je ne l'ai pas trouvé sensationnel. Dans cette gamme-là, je préfère vraiment la crème. Bon, celui-ci est fini, je ne le rachèterai pas. Voilà, il est terminé. Donc là, produit chouchou, crème Magnifica, qui est coupé pour aller jusqu'au bout tout finir. Donc là, vraiment, ce produit-là est vraiment bien. J'ai pas besoin de le racheter parce qu'on m'en a offert un autre tube. Merci Strass et William d'ailleurs. Voilà, donc ce produit-là, vraiment très très bien. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Ni trop léger, ni trop gras, ni trop épais, pénètre bien, enfin moi me satisfait complètement. Donc ça, c'est fini. Ensuite, un produit que j'avais eu dans une Little Box, c'est le masque vitaminé. Donc les produits de la Little Box, pour moi c'est une vaste blague, ça coûte la peau des fesses et franchement ça ne vaut pas, enfin, de mon point de vue, hein, le coup. Donc là voilà, il a été terminé, j'en ai pas un souvenir ému. Une crème de jour, là par contre, que j'avais eu dans une box, la Little Box, c'est une crème Garnier, c'est la crème bienfaisante. Celle-ci était vraiment très bien, peau normale à mixte, donc elle me convenait, exceptionnelle. Légère aussi, vraiment une bonne texture. Et ça, clairement, si jamais j'ai envie de passer à autre chose, je rachèterais cette crème-là qui était vraiment bien, la texture était bien, une odeur très très légère, parfait, impeccable. Un masque terminé aussi de chez Yves Rocher, masque 3 minutes, masque fraîcheur au zeste de citron. Celui-ci, j'ai vraiment galéré pour le terminer parce que j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. Franchement... non, ça, je ne rachèterai certainement pas. Pour moi, c'est d'aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre crème que j'avais eue dans une box aussi. C'est une crème pareil, vous voyez, elle est ouverte. Donc ça veut dire que je l'ai terminée jusqu'au bout, donc je l'ai aimée. Phyto Hydra de Talika, soin spécifique hydratation, qui est comme ça. J'avais dû l'avoir dans une box aussi. Celui-ci très bien, les produits Talika par contre sont un peu chers, donc je l'ai beaucoup aimé, mais pour une question de moyens, je ne la rachèterai pas celle-ci. Ensuite, pour nettoyer mon visage ou mes yeux, 2 eaux, ils appellent ça des eaux florales, mais en fait c'est des eaux, non, il y a une eau florale et une eau aromatisée. L'eau des bleuets, l'eau florale de bleuet, on va y arriver. Donc celle-ci, je l'utilise quand je fais mon démaquillant biphasé, que je fais moi-même, je mets de l'huile et je mets de l'eau de bleuet. L'odeur est atroce, mais me permet de faire un bon démaquillant, ou le matin, si j'ai les yeux un petit peu gonflés, je me rafraîchis les yeux avec un petit coton imbibé de ça. Donc celle-ci, la Christian Lénard, elle est à 99,8% d'origine naturelle. Est-ce que je la rachèterais? Peut-être dans une autre marque, faut voir.
Et l'eau aromatisée de rose, tonifiant et rafraîchissant à 99,3% d'origine naturelle. Pareil, Christian Lénard, bon celle-là m'a pas laissé un souvenir impérissable, je ne la rachèterai pas parce qu'entre temps j'ai une collègue qui m'a ramené du Maroc une eau florale qui là par contre sent très bon et très efficace, laisse la peau vraiment rebondie, fraîche, sans effet collant. C'est une eau de rose bio de la marque Atlas Tage 1000, 100% pure et naturelle, certifiée AB, qui est comme ça, voilà, dans un flacon en verre. Je l'ai terminée, j'attends qu'elle reparte au Maroc ou qu'elle m'en rapporte une. Voilà, donc celle-ci est vraiment très bien. Ensuite, en nettoyant visage, j'ai 2 mousses démaquillantes, donc j'aime beaucoup les mousses démaquillantes. J'en teste plusieurs pour savoir si je peux trouver un équivalent à la mousse nettoyante démaquillante Nivea, la rose pour peau sensible, je crois. Donc celle-ci vraiment c'est ma préférée, peut-être que c'est parce que c'est celle que j'ai utilisée en premier. Donc j'ai testé celle de Sephora, la mousse démaquillante divine. Je trouve la texture légère, il n'y a pas de consistance, c'est-à-dire que quand vous la mettez dans la main, ça gonfle pas beaucoup, et puis sur la peau, hop, ça fond tout de suite, j'ai pas trouvé d'effet terrible. Pareil pour la mousse nettoyante Fleur de Vigne de chez Caudalie. Pareil, la mousse n'a pas de texture, elle n'est pas épaisse, elle n'est pas dense. Voilà, je n'ai pas spécialement aimé, donc ça aussi, je ne rachèterai pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un produit, une eau démaquillante de chez Uriage, que j'achète, que je rachète, qu'on m'offre régulièrement aussi. Donc celle-ci est vraiment très bien. Rapport qualité-prix super intéressant dans les grands flacons. Souvent d'ailleurs dans les parapharmacies, vous les avez en double, en lot de 2. Vraiment celle-ci, elle est très bien. Je l'aime beaucoup celle-là. Et voilà, moi je la rince pas, mais je la trouve bien. Elle me satisfait complètement. Un autre produit nettoyant, c'est le doux nettoyant moussant au beurre de karité de chez Clarins, que j'avais dû avoir dans un coffret. Texture un peu épaisse, odeur un petit peu écœurante. Le résultat après est sympa. La peau, vous avez l'impression qu'elle est bien hydratée, mais voilà, non, ça je rachèterai pas parce que j'aime pas tellement la texture trop épaisse, ni l'odeur, qui m'écœure un petit peu. Voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ah oui, un produit. Flacon ouvert, coupé, terminé. C'est un produit, je ne sais plus où est-ce que j'avais eu ça. C'est la crème Soin Miracle Anti-Âge Transformateur de peau de chez Garnier. C'est une sorte de bébé crème qui est, moi je trouve très bien, quand vous en mettez dans la main, c'est une crème blanche, et à l'intérieur des espèces de petites capsules qui, quand vous l'étalez, bah, les petites capsules s'éclatent et ça donne un teint, une sorte de bébé crème qui s'adapte à votre peau, certainement au pH de la peau. En tout cas, moi, la teinte qu'elle donne, du coup, quand je l'étale, me convient bien, c'est pas trop épais, c'est léger, c'est pas trop couvrant, mais quand même un petit peu, donc ça... Si je dois racheter un produit pas cher, de grande surface, celui-ci fera très bien l'affaire. Dans un autre genre, mais alors là c'est pas le même budget, une bébé crème, c'est la Dior Skin Nude que j'avais acheté sur les conseils de Caroline. C'est un soin de teint perfecteur, éclat effet peau nue. Très bien, j'avais beaucoup aimé, vous voyez, elle est terminée jusqu'au bout. L'avantage, c'est un flacon pompe, donc vous n'avez pas besoin de plier, retourner, ouvrir le truc. En fait, ça fait un appel d'air et vous êtes vraiment sûr d'aller jusqu'au bout. Donc ça, si j'avais vraiment les moyens de m'acheter ça tous les mois, ouais, certainement que enfin tous les mois, en tout cas dès que je l'ai terminé, je le rachèterais. C'était une belle expérience, mais bon, voilà, un petit peu trop cher. Il y a mieux ou aussi bien pour pas cher. Un produit que j'avais acheté sur une vente privée, des patchs hydrogel anti-rides de la marque L'Action.
Voilà, c'est des espèces de patchs en silicone que vous posez là, qui sont imbibés d'une solution. Il y en avait 3 paires à l'intérieur. Ginseng, vitamine A, E. Ça n'a rien, c'était très sympa à l'application, une sensation sympa, mais aucun effet flagrant. Je crois que passé 40 ans, il faut faire une croix sur ces cernes de jeunesse, ces cernes auxquelles on peut, desquelles on peut venir à bout. Donc là, je passe la main là-dessus. Un autre produit que j'avais bien aimé aussi, là c'est Hélène qui me l'avait gentiment donné, c'est le lait crème concentré d'Ambryolis. J'aimais vraiment beaucoup cette crème, sans odeur, tout type de peau, soin hydratant nutritif pour une peau lisse et élastique, souple et douce, appliquée matin et au soir sur peau sèche. Très bien, j'ai vraiment aimé la consistance, par contre elle avait tendance à me boucher un petit peu les pores et à générer des points noirs, pas très très glamour, mais c'est dommage parce que vraiment j'aime beaucoup cette crème, le lait crème concentré. Malgré ces petits effets un peu négatifs, je serais bien tentée quand même de refaire l'expérience avec ça. Alors ensuite, une crème que j'avais eue dans une box aussi, une toute petite boîte toute mignonne, c'est la crème précieuse à l'immortel de l'Occitane. Sent très bon, mais ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, donc je pense que voilà, sans plus. Une autre crème que j'ai eue aussi en échantillon, crème Vichy Idealia, donc je crois que c'est pour les plus de 40 ans. Crème de lumière lissante, peau normale à mixte. Rien de spécial à dire là-dessus, ça m'a pas convaincu, ça m'a pas transcendé, c'est terminé. Voilà. Un truc, alors ça, ça fait hyper longtemps, j'avais dû avoir ça dans des petites pochettes que vous avez chez Sephora, où vous avez plusieurs produits à l'intérieur, mais je l'avais déjà eu bien longtemps avant. Advanced Nail Repair d'Estée Lauder, donc c'est le contour des yeux, c'est ça? Non, c'est une crème de nuit. Ça m'a passé, ça, les produits Estée Lauder, ça m'a passé. Voilà, rien de spécial dessus. Un produit fini, la crème prodigieuse Nuit, que j'avais bien aimé, qu'on m'avait offert au mois de juin, pas de cette année, de l'année d'avant. Soins hydratants, défatigants, anti-fatigue, moisturing, un tout de peau. Très bien, mais bon, franchement, ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'ai trouvé beaucoup d'alternatives à certains produits et bon, je suis plus du tout attirée par les produits comme ça, malgré le fait qu'il était bien, le résultat le matin était plutôt sympa. Un produit terminé aussi de chez Marionneau que j'avais acheté en solde, crème pied sec à l'huile de coton. Franchement pas trop léger, pas assez hydratant, en tout cas quand on revient de vacances avec les pieds un petit peu abîmés. Peut-être pour un entretien quotidien avant les vacances, sinon ne m'a pas du tout convaincu, donc ça c'est... non, je ne rachèterai certainement pas. Un démaquillant aussi que j'avais bien aimé, c'est le démaquillant double action de chez Nivea, qui m'a servi ensuite de contenant pour faire mon propre démaquillant. Donc comme je vous disais tout à l'heure, de l'huile, de l'eau de bleuet et on y va. Mais en tout cas celui-ci était vraiment bien. Démaquillant double action yeux de chez Nivea. Donc ça, le jour où ça m'aura passé de faire mon propre démaquillant, peut-être que je le rachèterai. Voilà, et bien on va continuer sur les ongles, ça va aller très vite, et puis ça sera la fin de cette première partie. Les ongles et les mains, donc il y a une crème pour les mains que j'ai terminée, la crème sublime bois d'orange de chez Roger Gallet. Moi en fait je m'hydrate pas du tout les mains, ou très peu, parce que d'une part, toutes les crèmes, qu'elles soient hyper hydratantes, hyper épaisses, etc., me piquent les mains. Je dois avoir une sensibilité sur la peau des mains. Je sais que c'est pas bien, passé 40 ans, il faut prévenir un petit peu les taches, bien hydrater les mains. Mais moi vraiment ça me pique, c'est pas du tout agréable. Et puis
Bien qu'elles certaines soient légères, moi ça me laisse une sensation de gras que j'ai besoin d'enlever avec un mouchoir, donc finalement ça sert pas à grand chose. Elle est finie, j'ai mis beaucoup de temps à la terminer, mais que ce soit celle-ci ou une autre, je ne rachèterai pas de crème pour les mains. Alors ensuite on a des sèches, 3 sèches qui sont terminées, mes 3 favoris. Donc il y a le Good To Go d'Essie, le Sèche Vite de Sèche et le Mava Dry de chez Mavala. Donc ceux-là sont très bien tous les 3, je tourne régulièrement avec ces 3-là, donc ils sont terminés. Également fini des bains dissolvants, moi je les achète par 4, puisque comme je tourne avec pas mal de vernis, j'ai un bain dissolvant pour chaque type de couleur ou chaque, comment dire, nuance en fait. J'en ai un pour les rouges, j'en ai un pour les vernis clairs, j'en ai un pour les vernis foncés, puis j'en ai un pour les bleus, verts, etc. Donc je tourne avec, je les achète par 4. Donc là, ce sont les bains dissolvants de chez Sephora. Même quand ils sont terminés, je nettoie la mousse, je remets du dissolvant, mais bon, au bout d'un moment, la mousse s'abîme quand même. Donc je les rentabilise bien, mais une fois que la mousse est abîmée, je les remplace. Pour tester, j'en avais aussi acheté d'autres, parce que j'aime bien, que ce soit pour les mousses, les mousses démaquillantes, que ce soit pour les bains dissolvants, j'aime bien tester des petits trucs comme ça. Quand j'ai vraiment un recul sur ce type de produit, j'aime bien tester autre chose. Donc j'en avais acheté un, alors ça c'est quelle marque? Ça c'est chez Primark, c'est peau de dissolvant de vernis à ongles, super efficace, l'odeur est vachement sympa, ça sent les fruits. Du coup ça sent pas du tout le vernis fort, hein, vous voyez. Celui-ci était vraiment très très bien pour, je crois qu'il y a le prix dessus. Non, ça devait être 2 €, quelque chose comme ça. Celui de chez Primark est vraiment super sympa. Et j'en avais acheté un autre chez... Ah non, je confonds. L'odeur du Primark n'est pas super sympa. L'odeur qui est bien, c'est celui de chez Emma, le magasin Emma, H-E-M-A, où vous avez plein de produits pour la maison, de la bouffe, des petits trucs sympas, pas chers, de bon goût. Celui de chez Emma, celui-là sent vraiment ouais, les fruits et plutôt sympa. Donc en fait, les bains dissolvants, ce qui change beaucoup, c'est surtout la texture de la mousse, quoi, qui va durer plus ou moins longtemps. Donc les bains dissolvants, j'aime bien. Et un produit que j'ai jeté, malheureusement, c'est un vernis de chez Opi, comment il s'appelle celui-ci? My Very First Knobwurst. Donc c'était un nude très très joli, mais qui est devenu pâteux très très rapidement. Malgré le diluant, j'ai pas réussi à le rattraper, donc c'est dommage. Je crois que j'avais dû l'acheter en solde, j'achète jamais les vernis Opi ou Essie à taux plein. Donc voilà, c'est dommage parce que la couleur était plutôt sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mes produits finis, donc là c'était visage, mains et ongles, vous aura plu. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout de suite pour la suite. Bisous!